c'est un concept qui nous vient des Grecs, mais qui a été mis au point pour organiser les choses et pour organiser notre expérience collective. C'est un concept qui sert à trier entre ce qui relève de la nature et ce qui n'en relève pas. Mais ce qu'il y a de tout à fait fabuleux dans cette idée-là, c'est que, en même temps qu'on l'a mise au point pour trier, organiser l'expérience, nous avons fait à peu près l'inverse de ce que nous voulions faire en organisant les choses comme ça, puisque nous avons reconstruit une nature par la technique, par les sciences, par les artifices, par les arts, et tout en voulant organiser notre société autour de ce concept, nous avons, on peut dire, nié par nos actions la possibilité même d'organiser notre expérience autour du problème de la nature. Lorsque j'étais un enfant, j'ai longtemps vécu dans une région particulière où nous étions à la bordure entre les grandes usines de l'industrie automobile de Franche-Comté et les forêts de cette même région. Et toute mon enfance s'est passée à la lisière de ces environnements extrêmement transformés par l'industrie et de ces environnements plus préservés qui correspondent peut-être plus à ce qu'on a l'habitude d'appeler la nature. Et je crois que j'ai toujours été sensible, et c'est ce qui encore motive une bonne partie de mes travaux, au fait que les paysages, les environnements ont une histoire, que nos expériences sociales sont liées à cette histoire environnementale qui nous entoure, et que c'est un défi intellectuel majeur de comprendre notre trajectoire historique et intellectuelle en référence à ces types de paysages. Le fait de pratiquer les sciences sociales, et en l'occurrence pour moi la philosophie, engage, je pense, une responsabilité. C'est-à-dire que lorsque nous prétendons mettre au point des méthodes d'enquête, lorsque nous prétendons mettre au point des méthodes d'analyse critique des concepts, des références historiques, des idées, eh bien, nous engageons une responsabilité, nous prétendons intervenir dans la sphère publique sur un mode qui n'est pas tout à fait le même que celui des journalistes, des représentants politiques ou d'autres professions intellectuelles ou politiques. Donc, il faut trouver notre place. C'est assez difficile, mais je pense qu'il faut trouver notre place en réfléchissant à la responsabilité que nous donne notre statut d'intellectuel, même si c'est un terme qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, et notamment sur cette question de la nature, à l'heure où la crise de la biodiversité, du climat et surtout l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour formuler une réponse adéquate à ces enjeux, eh bien, exige de nous que nous assumions cette responsabilité.